Aujourd'hui, nous allons droit au but. Vous voulez débuter en cybersécurité? Très bien. Mais la vraie question, c'est par où commencer? Parce que, soyons honnêtes, le domaine de la cybersécurité peut paraître impressionnant, voire inaccessible. Il y a tellement d'informations, de concepts, d'outils qu'on peut rapidement se sentir perdu. Et pourtant, il existe une feuille de route claire, concrète, avec des compétences précises à acquérir pour entrer sereinement dans ce domaine. Cette vidéo, c'est justement ça. Un guide structuré, motivant qui va vous montrer les 7 compétences essentielles pour poser vos premières fondations solides en cybersécurité. Et vous savez quoi? Ce n'est pas réservé à une élite ni aux ingénieurs diplômés de grandes écoles. Non, c'est pour toute personne curieuse, déterminée et prête à investir du temps pour apprendre. Que vous soyez étudiant, salarié en reconversion, passionné d'informatique ou simple curieux, vous êtes au bon endroit. Et restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo car je vais répondre à une question que beaucoup se posent. Est-ce vraiment possible de devenir un pro de la cybersécurité sans diplôme, sans gros moyens? Vous allez voir, la réponse va peut-être vous surprendre, mais surtout, elle pourrait bien changer votre vie. On démarre, prêt? C'est parti. On commence par la base des bases, les réseaux informatiques. Si vous voulez comprendre comment fonctionnent les systèmes, comment circulent les données, comment une attaque peut compromettre un système ou comment le défendre, etc. et j'en passe, alors vous devez absolument maîtriser les réseaux. C'est le cœur de la cybersécurité. Comprendre ce qu'est une adresse IP, une passerelle, un DNS, le fonctionnement d'un firewall ou d'un VPN, tout ça c'est fondamental. Même les outils d'analyse comme Wireshark ou Nmap n'auront aucun sens pour vous si vous ne comprenez pas la logique réseau derrière. Et maintenant, écoutez bien, pour vous aider à franchir cette étape capitale, j'ai créé une formation complète intitulée « De zéro administrateur réseau ». C'est une formation ultra pratique pensée pour les débutants où je vous accompagne pas à pas. Vous y apprenez tout, du modèle OSI à la configuration des routeurs jusqu'au protocole comme TCP/IP ou DHCP. Et si vous voulez aller plus loin, vous pouvez me contacter directement via WhatsApp. Le lien est juste en bas dans la description. Car en maîtrisant les réseaux, vous posez les fondations même de votre carrière en cybersécurité. On ne peut pas faire l'impasse là-dessus. C'est la clé numéro 1. Celle qui vous permettra de comprendre tous les autres aspects qu'on va aborder juste après. Une fois le réseau en main, la suite logique c'est de maîtriser Linux. Pourquoi? Parce que la grande majorité des outils de cybersécurité s'utilisent sur des distributions Linux. Kali Linux, Ubuntu Server, Debian, etc. et j'en passe, ce sont les environnements de travail quotidien des pros de la cybersécurité informatique. Si vous ne savez pas naviguer dans un terminal, si les commandes comme cd, ls, chmod, sudo vous sont inconnues, vous allez vite vous sentir bloqué. Maîtriser Linux, ce n'est pas juste un bonus, c'est une obligation. Et je vous rassure, c'est beaucoup plus accessible qu'on ne le pense. Avec un peu de la pratique, vous allez vite prendre le contrôle. Installer une machine virtuelle Kali Linux sur VirtualBox ou VMware Workstation, exécuter des scripts, comprendre les permissions et analyser les logs, etc. et j'en passe. Ce sont des compétences qui vous serviront tous les jours. Pensez à Linux comme votre camp de base, votre terrain de jeu. Tout ce que vous allez faire ensuite, que ce soit des tests d'intrusion, de l'analyse de malware ou du forcing, tout se fera depuis un terminal Linux. Donc, si vous prenez votre avenir en cybersécurité au sérieux, commencez maintenant à jouer avec Linux. Plus vous serez à l'aise, plus vous irez loin. La troisième chose à maîtriser, c'est la virtualisation. Et là, c'est un vrai game changer. Pourquoi? Parce qu'elle vous permet de créer votre propre laboratoire d'apprentissage chez vous, sans aucun risque. Imaginez, vous pouvez installer plusieurs systèmes, simuler un réseau, tester des attaques et des défenses sans rien casser. C'est comme un terrain d'entraînement personnel. Avec des outils comme VirtualBox, VMware Workstation ou Proxmox, vous pouvez créer des environnements complets en quelques clics. Par exemple, vous installez une machine virtuelle Kali Linux, une autre avec Windows Server, vous les connectez entre elles et hop, vous avez un mini réseau pour pratiquer. C'est avec la virtualisation que vous allez pouvoir tester Metasploit, Burp Suite, Nessus ou encore Snort. Sans cet environnement sécurisé, vous ne pourrez pas apprendre concrètement. Et surtout, les recruteurs adorent voir les candidats qui ont monté leur propre lab.
c'est une preuve d'engagement, de patience et de compétence. Alors oui, maîtriser la virtualisation, c'est indispensable. Prenez le temps d'apprendre à créer, à configurer et à gérer vos machines virtuelles. Ce sera votre meilleure salle de sport intellectuelle pour progresser rapidement. La quatrième compétence, c'est tout simplement de comprendre les fondamentaux de la sécurité informatique. C'est le cœur du métier. On parle ici de concepts clés comme la confidentialité, l'intégrité, la disponibilité, ce qu'on appelle le triptyque CID. Vous devez comprendre les notions de menace, de vulnérabilité, de risque et de contrôle. Qu'est-ce qu'une attaque de type phishing? Comment fonctionne un ransomware? Qu'est-ce qu'un pare-feu ou un antivirus peut ou ne pas faire? Ce sont des connaissances de base, mais elles sont trop souvent négligées. Or, elles conditionnent toute votre compréhension du métier. Sans elles, on peut avoir tous les outils du monde, on ne saura jamais pourquoi on les utilise. L'objectif ici, ce n'est pas d'empiler les technologies, mais de réfléchir en stratège. Comprendre pourquoi on protège, quoi protéger et comment le faire intelligemment. C'est aussi à ce moment-là que vous allez commencer à penser comme un attaquant pour mieux vous défendre. Et c'est là que la cybersécurité devient passionnante, quand elle devient une réflexion stratégique, presque un jeu d'échecs. Vous devez aussi apprendre les normes de sécurité comme l'ISO 27001, le RGPD, ou encore les principes du modèle Zero Trust. Ces connaissances sont attendues chez n'importe quel professionnel de la sécurité. Alors, prenez le temps, explorez, lisez, posez des questions. Les fondamentaux sont la boussole qui vous guidera dans un monde numérique en constante évolution. Maîtriser les scripts vous donne une compétence immense, celui d'automatiser. Bash, Python, PowerShell, etc. et j'en passe. Ces langages vous permettent de créer vos propres outils, d'automatiser vos analyses de logs, de scanner des vulnérabilités, de faire des tests d'intrusion sans effort. Dans la cybersécurité, on gagne un temps fou avec l'automatisation. Et surtout, cela vous distingue clairement des autres débutants. Vous devenez créateur d'outils, pas seulement utilisateur. Python, par exemple, est aujourd'hui incontournable. Vous pouvez l'utiliser pour écrire des scripts de reconnaissance, interagir avec des API de sécurité, manipuler des fichiers log, automatiser des scans Nmap ou même créer un petit honeypot. Et ce n'est pas réservé aux développeurs. Même si vous n'avez jamais codé, vous pouvez apprendre à écrire des scripts simples, efficaces, utiles. Ce qui compte, c'est l'intention derrière. Résoudre un problème, gagner du temps et améliorer votre efficacité. Commencez petit. Un script pour sauvegarder vos fichiers, un autre pour lancer un scan automatiquement tous les soirs. Et au fur et à mesure, vous allez progresser. Et croyez-moi, quand vous montrerez vos scripts dans un entretien ou dans un projet, cela fera toute la différence. La sixième compétence clé, c'est l'analyse de vulnérabilité. C'est là qu'on commence à jouer sérieusement dans la cour des pros. Identifier les failles, comprendre où et comment un système peut être attaqué. C'est fondamental. Et attention, ici, on ne parle pas seulement d'utiliser un outil et d'attendre les résultats. Non, il faut savoir lire, interpréter et surtout agir sur ces résultats. Des outils comme Nessus, OpenVAS ou Nikto vont vous aider à scanner des systèmes et générer des rapports de vulnérabilité. Mais c'est à vous de comprendre ce que cela signifie. Est-ce une faille critique? Peut-elle être exploitée à distance? Est-elle déjà connue publiquement? Existe-t-il un correctif? Et vous savez quoi? C'est cette capacité d'analyse qui va vraiment vous distinguer sur le terrain. Savoir faire le lien entre une vulnérabilité et une menace réelle. Proposer une solution ou une mitigation, c'est ce qu'attendent les recruteurs et les entreprises. On ne veut pas juste des opérateurs de scanner, mais des analystes capables de prendre des décisions. Alors prenez le temps de comprendre les CVE, les scores CVSS, les mises à jour de sécurité et entraînez-vous à faire des audits simples, même dans votre propre lab. C'est comme ça qu'on apprend. Et si vous avez les bases en réseau, Linux et scripting, cette compétence devient encore plus puissante. Vous commencez à avoir une vision globale, cohérente, stratégique. Bref, vous commencez à penser comme un pro de la cybersécurité. Dernière compétence, mais pas de moindre, la veille technologique et la formation continue. Le domaine de la cybersécurité évolue à une vitesse folle. Ce qui est valable aujourd'hui peut être obsolète demain. Il faut donc développer un réflexe d'apprentissage permanent. Savoir où chercher les nouvelles vulnérabilités, les dernières attaques, les outils innovants, etc. et j'en passe. Suivre des blogs spécialisés, des forums, participer à des conférences, faire des CTF, capture the flag,
Échanger avec la communauté, c'est ça qui vous maintiendra à la pointe. Être pro en cybersécurité, c'est être curieux, toujours prêt à apprendre, à tester, à remettre en question ses connaissances. Ce réflexe de veille est un moteur puissant qui vous poussera toujours plus loin et vous assurera une carrière durable. Voilà la fameuse question que beaucoup se posent. Est-ce possible de percer en cybersécurité sans un diplôme coûteux ou un gros budget? La réponse est clairement oui. Ce métier est avant tout basé sur la compétence, la curiosité, la passion et la pratique. Bien sûr, un diplôme peut ouvrir les portes, mais il n'est pas indispensable. Ce qui compte vraiment, c'est ce que vous savez faire, ce que vous montrez. Aujourd'hui, avec les nombreuses ressources gratuites ou peu coûteuses en ligne, vous pouvez apprendre énormément, créer votre propre lab, pratiquer avec des machines virtuelles, contribuer à des projets open source, passer des certifications reconnues à prix abordable, etc. et j'en passe. Tout ça est à votre portée. La clé, c'est la persévérance et la discipline. Ne laissez pas un manque de diplôme ou de moyens vous freiner. C'est votre motivation et vos résultats qui feront la différence auprès des recruteurs et dans la vraie vie. Pour conclure, retenez bien ces 7 compétences essentielles. Réseau informatique, Linux, virtualisation, fondamentaux de la sécurité, scripting, gestion des incidents et veille continue. Elles sont votre feuille de route pour débuter et progresser en cybersécurité. Ce chemin peut sembler long, mais chaque étape vous rapproche un peu plus de votre objectif. Et surtout, rappelez-vous que vous n'êtes pas seul dans cette aventure. Si vous voulez aller plus loin, que vous avez besoin d'accompagnement, n'hésitez pas à rejoindre ma formation de 0 à administrateur réseau, où je vous guide pas à pas avec des exercices concrets et un suivi personnalisé. Si vous êtes intéressé par ma formation de 0 à administrateur réseau, contactez-moi par WhatsApp, le lien est dans la description. Et si cette vidéo vous a plu, lâchez-moi un gros pouce bleu, donc likez la vidéo, c'est gratuit, c'est totalement gratuit. Et aussi, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao.